doit maîtriser en fait le projet de A à Z, c'est-à-dire qu'il va faire toute une étude de réalisation. Donc, il doit maîtriser les outils de production. Alors, il utilise essentiellement le plotter de découpe, l'imprimante numérique 2D, 3D, le laminateur pour sa durabilité dans le temps, pour plastifier. Et puis la machine numérique de découpe et de gravure aussi qui nous permet de découper du PVC, du plexi, enfin tous les matériaux essentiellement utilisés en signalétique. Et puis du petit outillage de peinture aussi, une mise en peinture à partir de pochoirs. Il maîtrise donc tous ces outils et il est capable de faire des choix esthétiques et techniques en fonction de la demande client. Et puis, il doit toujours avoir une veille technologique en se tenant informé des différents produits, que ce soit biologiques, écologiques, les nouveaux arrivages sur le marché aussi au niveau des fournisseurs. Veille technologique au niveau des matériaux et veille technologique aussi au niveau du matériel parce qu'on a de nouvelles machines qui arrivent sur le marché et c'est important d'en être informé. C'est ce qu'on travaille un petit peu aussi sur les temps technologiques qui font partie de l'étude de réalisation puisque la technologie au niveau du BMA n'est plus séparée, mais on va la travailler à travers des recherches sur les produits, aller voir chez les fournisseurs en fonction d'une demande client. Le petit outillage de peinture, c'est maîtriser un aplat de couleurs. On ne demande pas des choses extraordinaires au niveau de la finesse. C'est pas de la peinture artistique, c'est vraiment technique. Ce BMA donc valide 4 blocs de compétences. Donc on a la conduite de projet en signalétique et décor, ce qui nous amène à proposer, enfin le jeune doit proposer tout un projet et en démontrer la faisabilité à la fin de sa formation. Ensuite, l'étude de réalisation, c'est tout ce qui est recherche de matériaux, de matériel adapté à la situation, au cahier des charges et à la demande client. C'est aussi, bien sûr, la préparation des fichiers de prod. D'abord, la maquette à partir des logiciels Illustrator, Photoshop, en fonction des situations d'apprentissage et de la demande client. Voilà, il faut tout avoir anticipé le projet de A à Z en ayant étudié en fait tous les moyens pour y arriver, pour répondre au mieux à la demande. Et puis ensuite, il y a la réalisation d'une signalétique ou d'un décor. Là, c'est dans la fabrication. Donc, le travail en atelier purement, les sorties sur matériel, jusqu'à la mise en place, le contre-collage éventuellement d'un vinyle, puis l'impression sur tout type de support, puis la découpe teinte et masse. En fonction de la demande, on réalise les choses. Et puis, l'art appliqué, c'est l'art appliqué au métier. Donc, c'est être capable de faire une petite esquisse sur kakémono, par exemple, pour une exposition, être capable de la reprendre ensuite à partir du scan et la peaufiner sur poste, et ensuite la réaliser. Donc, on essaie d'avoir une continuité dans les projets qui permettent aux jeunes de maîtriser toutes les étapes concrètes. Et il y a aussi toute une partie culture artistique. Je vais vous présenter quelques projets tout à l'heure qui nous permettent de justifier, c'est important qu'ils aient des bases et quelques connaissances artistiques pour pouvoir ensuite faire des choses beaucoup plus créatives. Les qualités, qu'est-ce qu'on attend d'un jeune? C'est plutôt d'être curieux, un intérêt pour l'image, puisqu'ils ont toute une partie artistique, il faut être quand même assez créatif, un intérêt pour l'informatique et le numérique, donc s'intéresser un peu aux nouvelles technologies. Et puis, d'aide manuelle, aimer faire différentes choses, différentes tâches, être polyvalent sur les tâches. Et puis, avoir un certain intérêt pour tout ce qui est machine, parce qu'il y a quand même tout un travail numérique de préparation, etc. Donc, il ne faut pas être réfractaire à travailler un peu sur les machines. Et travailler avec ses mains, aimer travailler, ça rejoint ce que j'ai dit, aide manuelle, pour la mise en forme et le façonnage.